Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais à nouveau vous parler de cinéma indien et du deuxième long métrage de l'artiste bengali Satyajit Ray. Ça tombe bien parce qu'il y a quelques semaines j'avais évoqué son tout premier opus, qui est d'ailleurs l'entame de sa trilogie d'Apu, La Complainte du Sentier. C'est donc en toute logique qu'ici il va être question de L'Invaincu, le deuxième métrage, sorti en 1956, titre original Oporajito, j'espère que je prononce bien, c'est pas évident. À nouveau une adaptation d'une saga littéraire de base, puisque le premier, c'était la première partie de Pater Panchali. Alors je vais pas citer le nom de l'écrivain parce que c'est compliqué. Et là, en fait, on va voir la mise sur grand écran de la seconde partie de cette œuvre et du début de sa suite qui s'appelle aussi Aparajito. Bon, bref. Et on va surtout continuer à suivre les aventures de la famille d'Apu avec son père et sa mère, puisque si vous avez suivi ce qui s'est passé dans le premier volet, il y a eu des dégâts, à savoir le décès de la sœur et aussi de la grand-tante, puis aussi donc un exode obligatoire vers la ville, puisque le village a été un petit peu ravagé par des dégâts climatiques. Et au casting, on retrouve d'ailleurs le père et la mère interprétés par les mêmes actrices-acteurs, à savoir Kanu Banerjee pour le papa, et Karuna Banerjee pour la maman. C'est marrant, ils ont le même nom, je crois pas que l'actrice avait le même patronyme lors du premier film au casting, peut-être qu'ils se sont épousés en vrai entre-temps, je ne sais pas, peu importe. Par contre, Apu, lui, il est interprété non pas par un seul, mais deux autres acteurs, car ici, dans L'Invaincu, on va suivre ses aventures à l'âge de 10 ans, donc dans la continuité de La Complainte du Sentier, mais aussi, par truchement elliptique, de son entrée dans le monde des études, vers 16-17 ans, donc adolescent. Et forcément, on reste dans cette touche-là assez contemplative, sociale, un peu néo-réaliste. Et on va voir du coup si la vie de cette famille et d'Apu va être un peu plus heureuse quand même. C'était pas évident, vu la fin du premier. Alors, j'avais beaucoup apprécié La Complainte du Sentier, qui est probablement l'une de mes plus grandes découvertes de ce début d'année 2023. Donc la barre était haute, mais j'avais toute confiance en Monsieur Ray parce que visiblement j'avais accroché à son style. Et évidemment, L'Invaincu est peut-être tout aussi bien. Difficile de comparer les deux, de savoir lequel je préfère, peu importe. C'est vraiment du bonbon pour les yeux, mais c'est aussi à la fois une chaleur et une mélancolie pour le cœur, ce genre de film-là. On reste vraiment ici dans la chronique familiale, l'évolution d'une vie, du petit, mais aussi on se concentre sur la mère, c'est très important. Un peu à l'image du premier film, où certes, c'est une trilogie centrée sur Apu, puisque c'est le seul qui va venir, à mon avis, de façon récurrente sur les trois films. Et quand même, dans la première occurrence, c'était le destin de la sœur qui touchait peut-être plus, ainsi que celui de la grand-tante qui m'avait beaucoup touché. Là, c'est presque plus sur la mère qu'on va cristalliser les émotions, tout en suivant évidemment l'évolution, la progression, l'émancipation potentielle aussi d'un jeune qui veut vivre sa vie. À savoir que le papa, donc qui est un brahman hindou, en arrivant dans cette ville au début, Bénarès, je crois, près du fleuve sacré du Gange, il continue donc son acte religieux, il en fait son gagne-pain, et il est à fond là-dedans, à l'image du premier film en soi, parce qu'à un moment on le voit pas. Il part ailleurs pour faire son métier, et là c'est pareil, il reste dans la ville, mais il y va à fond dans son travail, puisque de toute façon il ramène l'argent aussi, c'est un peu ça. Et donc c'est un petit peu un personnage absent. Et on va voir la mère qui est seule, qui attend à la maison, et qui aussi voit son fils tout simplement faire des nouvelles connaissances à Bénarès, puisqu'il va avoir des potes, il va s'intéresser à l'éducation. Un de ses meilleurs amis, donc dans les rues comme ça, lui apprend un peu l'anglais. C'est marrant parce qu'on va entendre de l'anglais dans le film, forcément. Et Apu, est-ce qu'il va suivre les traces de son père? On peut se poser cette question-là. C'est un petit peu son destin. À un moment, il y a un grand-oncle qui débarque et il y a cette idée-là. Et ou alors va-t-il aller à fond dans sa nouvelle passion, donc apprendre des choses, notamment les sciences. Et il va y avoir un choix à faire qui risque à un moment, donc, et là j'en reviens au personnage de la mère, de créer une forme de déchirement,
puisque à un moment, la maman qui adore son petit ne va peut-être pas pouvoir le garder à la maison près d'elle. Et de toute façon, sans spoiler ce qui va se passer, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans le film, mais je laisse un vague mystère là-dessus, c'est à la fois triste et émouvant sur plein de choses. Eh bien oui, le fils, il va partir à Calcutta à un moment. Et puis à un moment, la famille va revenir dans un village aussi. Ce qui change ici d'ailleurs par rapport à La Complainte du Sentier, c'est que L'Invaincu est un métrage plus en mouvement, et dès le début du film, les décors sont plantés ainsi, puisqu'on les voit arriver dans le train, défiler comme ça des eaux du Gange directement, avec magnifique réverbération du soleil. Ils captent l'image et les lieux comme d'habitude, Ray ici, peut-être de façon moins marquante sur la nature par rapport au premier film, et pour cause, on a quand même ce milieu urbain, mais il est assez fort pour poser sa caméra au bon endroit, observer les gens et donc les lieux dans lesquels ces personnes gravitent. Et c'est très important ici, justement, dans l'évolution d'Apu, qui va donc interagir et agir. Aux grandes dames de la mer, qui se rend compte que son petit n'est plus vraiment son petit singe, comme elle l'appelle au début. C'est amusant parce qu'à un moment, Apu, il joue vraiment avec des singes. Il doit y avoir un rapport avec la religion hindouiste là-dessus aussi, parce que les animaux sont très importants pour cette croyance. Et donc, bref, oui, elle peut plus, c'est plus son petit, il va grandir, adolescence. Alors c'est très classique comme histoire, mais c'est déchirant et profondément émouvant, parce que tu vois surtout dans les yeux de la maman les sourires, où justement, quand le fils se retourne, elle ne sourit pas, elle essaye de le soutenir, mais elle en souffre, cette souffrance-là. Elle est terrible à voir, mais en même temps, il y a une forme de sacrifice, parce que son fils, il doit voler de ses propres ailes, même s'il y a un petit peu de reproche parfois. Vous connaissez les mamans, hein, c'est clairement ça, et c'est vraiment fort. Tandis que le père, j'en dis pas plus, mais voilà, ça aussi, il y a derrière un discours sur le fait de vouloir à tout prix s'intégrer et de se donner à fond pour faire gagner de l'argent à sa famille. À un moment, la corde finit par casser d'une manière ou d'une autre. Voilà, et d'ailleurs c'est un petit peu ça aussi, hein. L'usure de la vie qui va peut-être ne pas toucher encore Apu, mais il observe cela autour de lui. Et donc après on verra bien ce qui se passera dans le troisième, hein, dont je parlerai d'ici la fin de l'année. Donc conclusion, grosso modo, L'Invaincu c'est vraiment très bien, c'est d'une maîtrise absolue sur la narration, on n'est pas dans le mélodrame et pourtant ça touche, on a toujours la musique de Ravi Shankar derrière. On a des cadrages précis pour nous faire découvrir la vie. Là aussi, il y a des petits moments quasi documentaires, hein, notamment au bord du Gange, etc., à l'école. On voit des choses, on entend de l'anglais, donc on n'a presque pas besoin de sous-titres par moment. Et évidemment, la chronique d'une évolution d'un enfant qui devient ado et qui veut vivre sa vie, mais voilà, mais qui est très doué, hein, on le voit progresser intellectuellement aussi. Ouais, on arrive à s'attacher à fond vraiment à ces personnages-là, et c'est la force, je pense, de Satyajit Ray, qui, dès ces deux premiers films-là, a capté mon attention et mon amour cinématographique. Donc on verra bien s'il ponctue cela de façon percutante lors du troisième. Et puis peut-être d'autres films qu'il a fait par la suite quand même. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de L'Invaincu. Je vous renvoie à ma vidéo sur La Complainte du Sentier si besoin pour que vous puissiez dire votre avis sur celui-ci, ou grosso modo votre point de vue sur le cinéma au sens large de Satyajit Ray, parce que ça peut être intéressant que vous me conseilliez d'autres films au-delà de sa trilogie. Bref, je vous dis à la prochaine, ciao.